Comment est structurée la société française actuelle? Rappelez-vous, dans un chapitre précédent, vous étiez un dieu qui avait créé un monde. Et nous avions vu qu'avec le progrès technique étaient apparues des inégalités. Ces inégalités ont structuré la société que vous aviez bâtie, et notamment elles l'ont hiérarchisée. Au départ, il n'y avait que des producteurs de pommes, tous au même niveau. Puis certains s'étaient enrichis avec le progrès, puis de nouveaux métiers étaient apparus, collecteurs de royalties, chercheurs, inspecteurs des finances, actionneurs de machines, qui avaient encore complexifié la structure sociale. Quoique, était-elle si complexe que cela, cette structure sociale? Plusieurs siècles s'étaient écoulés depuis Arlette et Jean Vincent. Rappelez-vous, Arlette et Jean Vincent, c'étaient les premiers humains de votre planète. Plusieurs siècles s'étaient écoulés depuis Arlette et Jean Vincent. On a pris l'habitude d'en compter 19 depuis la naissance d'une forte tête qui déclara « Eh oh, l'année zéro, ça commence avec moi !» 19 siècles, jusqu'à ce que naisse Karl Marx. Barbu à 10 ans, Karl Marx souffrira des railleries de ses petits camarades. Il vivra sa scolarité du secondaire en martyr, et c'est sans doute ce qui développera chez lui le désir de s'intéresser aux inégalités et de découvrir le fondement du pouvoir et de la domination. Il se rappela l'histoire d'Antonin et Laurine. Rappelez-vous Antonin et Laurine qui avaient fait du progrès technique. Il se rappela l'histoire d'Antonin et Laurine. Ce qui avait fait leur position sociale, c'était le fait qu'ils détenaient des machines qui les rendaient plus riches. Ils détenaient le capital. Et si on réfléchit bien, leur but principal, c'était d'accroître leur capital. Avec ce qu'ils gagnaient, ils achetaient des terres, des logements, d'autres machines, etc. Par contre, ceux qui travaillaient pour eux vivaient souvent dans la misère. Il y avait bien quelques intermédiaires, quelques moyens, l'inspecteur des impôts, le collecteur de royalties, mais ils étaient peu nombreux et n'étaient jamais qu'au service de ceux qui détenaient le pouvoir. Et si on réfléchit encore plus, les lois qui ont été passées quand Momo était descendu de sa montagne avantageaient surtout les capitalistes. Celui qui invente quelque chose n'est pas obligé d'en faire profiter la communauté. Si je produis plus que ce dont j'ai besoin, je ne suis pas obligé de donner à ceux qui n'ont rien. J'ai le droit d'embaucher des gens à un salaire qui leur permet juste de survivre, ce qu'on pourrait appeler le salaire de subsistance. Et s'ils ne sont pas contents, ils n'ont qu'à trouver un autre employeur. Le petit Karl fit le bilan suivant. D'un côté donc, il y a des capitalistes qui détiennent le capital. Ils détiennent le pouvoir économique, et on pourrait même dire qu'ils détiennent aussi le pouvoir politique. Ils vivent à peu près de la même manière, sont sur la même échelle de la société. En soi, cela constitue une classe. Une classe en soi. C'est ainsi qu'il va nommer les choses. Ils vivent comme des bourgeois. Karl les appellera donc bourgeois capitalistes. D'ailleurs, ceux-là ont conscience d'appartenir à cette même classe et œuvrent pour la défense des intérêts de cette classe. C'est ce qu'on peut appeler une classe pour soi. Ils s'enrichissent en faisant travailler des travailleurs à qui ils ne rendent pas intégralement la richesse qu'ils ont créée, c'est l'exploitation. Et d'après Karl, ils plongent de plus en plus le monde dans la misère, c'est la paupérisation. De l'autre côté, il y a les travailleurs, ils n'ont pas de richesse matérielle. Dans le système économique, leur raison d'être est de travailler pour les capitalistes et de faire des enfants pour que la main-d'œuvre se reproduise. Appelons-les prolétaires, de proles en latin, la progéniture. Eux aussi constituent une classe en soi. Ceux-là n'ont pas conscience que leur nombre pourrait être une force, ils n'ont pas conscience de leur unité, ils n'ont pas de conscience de classe, et ne constituent donc pas une classe pour soi. Entre les deux, il y a bien quelques individus, mais ils ne méritent pas qu'on s'y intéresse, ils ne sont ni assez nombreux, ni assez puissants. Karl conclua, le jour où les prolétaires prendront conscience de leur classe et de leur exploitation, le jour où ils deviendront une classe pour soi, ça va péter, et je me demande même si on va pas aller vers une lutte des classes. La structure de la société est donc plutôt simple pour le petit Karl. Il y a des bourgeois capitalistes peu nombreux et puissants, en opposition avec des prolétaires très nombreux, mais peu puissants, car pas conscients de leur unité, et donc pas coordonnés.